Le rideau s'est refermé sur la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette compétition, les éléphants champions d'Afrique ont regagné leur club et ont été accueillis en héros. C'est le cas de Adengra Simon, Seko Fofana, Lazare Amani, Diakité Ouma, Sébastien Haller, Senghor Wilfried et bien d'autres. Après leur arrivée, pas de temps de répit pour la reprise. Et pour cette reprise de nos champions, certains se sont illustrés de la plus belle des manières. Simon Adengra et Diakité Ouma ont participé au match nul et à la victoire de leur équipe. Le dimanche 18 février, Sheffield United recevait Brighton dans le cadre de la 25e journée de la Première Ligue anglaise. Battu 5-0 à domicile par Brighton, Simon Adengra a été l'un des artisans majeurs de la victoire de son équipe en signant un doublé. Quant à Diakité Ouma, alias le Vrourou, a été celui qui a marqué l'unique but de son équipe Stade de Reims face à Lens dans un match âprement disputé où les deux équipes n'ont pu se départager. Score final, un but partout dans cette 22e journée de la Ligue 1 française. Comme on le voit, nos champions d'Afrique continuent leur performance XXL de la CAN dans leurs différents championnats. Continuons avec la CAN 2025 au Maroc. Alors que la 34e édition de la CAN CAF Total Énergie vient de s'achever, l'attention est désormais portée sur la prochaine édition avec le tirage au sort préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Maroc 2025 prévu ce mardi 20 février 2024 au Caire en Égypte. Le tirage au sort aura lieu à 14h heure locale, 12h GMT. Le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 se déroulera avec les 8 équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA. Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. Les matchs se disputeront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024. Les 4 vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires. Restons toujours en football pour parler cette fois-ci de la Ligue des Champions de la CAF. 5e journée de la Ligue des Champions. La SAC Mimosa recevra ce vendredi 23 février 2024 à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny le représentant tanzanien de Simba SC. Après 4 journées, les jaunes et noirs sont classés premiers et qualifiés pour le second tour avec 10 points plus 3 dans cette poule B. Bonne chance au Mimbo pour cette rencontre. Changeons de discipline pour parler de volleyball. Le samedi 17 février 2024 s'est tenu à la Riviera Mbadon une soirée de préparation de la cérémonie d'ouverture de la saison 2024 de la Fédération ivoirienne de volleyball suivie de la distribution de matériel aux meilleurs clubs de la saison écoulée. Monsieur Kwadio Kwamida a représenté la direction générale des sports. Sauvetage et sécurité aquatique. La Fédération ivoirienne de sauvetage et de sécurité aquatique a organisé le samedi 17 février 2024 à la piscine d'État de Treichville la cérémonie de remise de diplôme de 38 instructeurs de sauvetage aquatique en présence du conseil technique du ministère en charge des sports, M. Koulibaly Ibrahim. Nous terminons notre périple à l'international par le judo. Roman Diko sacré au Grand Chelem de Bakou. La Française Roman Diko a remporté la médaille d'or chez les plus 78 kg au Grand Chelem de Bakou hier dimanche 18 février. C'est le seul sac chez les Bleus lors de cette édition 2024 qui ont néanmoins décroché 3 médailles d'argent grâce à Luca Kenze, moins 60 kg, Marie-Ève Gaillet, moins 70 kg et Daiki Bouba, moins 66 kg. Au terme d'un Grand Chelem de Bakou qui n'aura pas été simple pour les judokas français, Roman Diko a finalement décroché la seule médaille d'or tricolore de cette édition 2024 en dominant l'italienne Assia Taveno en finale des plus de 78 kg. La française a pris sa revanche sur une adversaire qu'elle a déjà affrontée et qui l'avait défaite par surprise aux mondiaux 2023. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. À très bientôt. Y'a pas conseil, à l'une seulement.